Aujourd'hui, nous pourrions connaître, enfin, la cassure de la TH et le dépassement des 74 000 $. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble du coup le Bitcoin, Ethereum également, et on va faire un tour sur le dollar qui nous donne une indication extrêmement importante pour toute la journée et pour les prochains jours. Juste avant ça, je voulais vous parler de quelque chose d'important pour moi. Je suis en train de préparer une vidéo storytelling avec une voix off sur laquelle je vais aborder le sujet Bitcoin, la plus grosse arnaque du 21e siècle, sur laquelle je vais parler globalement de pourquoi le Bitcoin a été créé, et finalement aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est utilisé. Et du coup j'ai commencé à préparer cette vidéo, faut que je fasse le montage, etc. Mais j'aimerais bien avoir votre retour en commentaire, c'est vraiment important pour moi d'avoir votre retour pour savoir est-ce que c'est un type de vidéo que vous aimeriez regarder, un truc un peu plus chill, avec des belles images, des belles vidéos, une vidéo qui durerait 10-15 minutes, pas forcément plus, mais qui vous permettrait d'avoir de la clarté, ou peut-être d'avoir mon avis sur le développement des marchés financiers, le développement du Bitcoin, des cryptos, et la place que ça peut prendre dans le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et surtout les sujets qu'on pourrait aborder. Là j'aborde Bitcoin, mais je pourrais aborder plein d'autres sujets, le marché traditionnel, les hedge funds, je pourrais aborder plein de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées, si vous trouvez cette idée top, ou si vous trouvez que ça n'a pas trop d'intérêt. Et nous on est parti directement sur notre analyse. Juste avant ça, ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à le faire, on est bientôt 2000, il nous manque une soixantaine, 70 personnes à peu près pour atteindre les 2000 abonnés. Et donc pourquoi pas sortir cette fameuse vidéo sur Bitcoin au moment où on atteint les 2000, ça serait un beau cadeau pour moi et pour vous. Et donc ça pourrait être sympa. Alors, on est parti sur Bitcoin. J'en avais parlé avant-hier, mais on a eu la cassure de toute manière de notre imbalance daily baissière qui était notre dernier signal de retournement potentiel. Alors on en avait un tout dernier, si jamais on venait juste récupérer la liquidité ici, qu'on se retournait, mais honnêtement je l'avais dit en vidéo, j'y croyais pas du tout, et pour moi, plutôt la cassure c'était plutôt un signe haussier, honnêtement. Mais le vrai signal haussier c'était la cassure de cette imbalance daily qu'on est venu péter en 1 heure, puis en daily. Donc pour moi maintenant on est vraiment dans une phase d'accélération sur BTC qui ne devrait tarder. On a un dernier signe, ou une dernière zone de retournement potentiel, qui est cette imbalance en 1 heure, donc là on la voit pas puisqu'on est en daily, mais si je passe en 1 heure, on va la voir. On va regarder ça. Juste ici, on a une grosse imbalance ici, tout ici, on a de l'imbalance 1 heure, juste là qui traîne, et donc c'est notre dernier signal potentiel de retournement. Honnêtement, j'y crois pas vraiment. Pour moi, on a comblé tout ce qu'on avait à combler au sud. On avait parlé de ce dernier signal, aux alentours des 49 000, 50 000 $. On est venu vraiment mécher en dessous des 50 000 $, ce qui a permis à beaucoup de gens de sortir, parce que beaucoup de gens ont eu peur. Et donc, je pense honnêtement que maintenant, vu le retournement qu'on a eu, et les structures de prix qu'on a fait, je vois vraiment un prix maintenant s'installer au-dessus des 74 000 $, au moins pour venir comme ceci, chasser la liquidité et après pourquoi pas se retourner, ça on verra dans un second temps. Donc maintenant ce que je vois et ce que je vais me conseiller à moi-même, c'est d'aller chercher des belles opportunités de longue, ça on va enlever, des belles opportunités de longue pour les prochaines heures et les prochains jours, parce que je pense vraiment qu'on va avoir une accélération haussière. Ce qui peut être intéressant à la limite, c'est d'aller chercher des zones de retournement dans le sens inverse, c'est-à-dire que là, on est quand même monté fort. On n'a pas beaucoup retracé, on a retracé un petit peu ici, on est venu chasser tous ces gens, donc ça m'étonnerait qu'on revienne en dessous des 65 000 pour le moment. On a de l'imbalance qui traîne au cas où, vous pouvez vous la noter entre 62 600 et 63 700, mais honnêtement, pour l'instant, ça m'étonnerait qu'on y revienne. Donc pour l'instant, la localisation qui me semble la plus probable, je vais essayer de faire un petit peu de convergence entre les différents niveaux. Ouais, écoutez, ça tombe très bien, On a ce niveau qui est là, juste ici, aux alentours du coup des 66 100 $ aux 65 500 $. Tac. Et ça correspond avec notre point bas qu'on a posé juste ici, où on pourrait venir chercher toute la liquidité de ce dernier mouvement aussi, de cette dernière hausse ici. On voit qu'on est en train de faire boum, grosse hausse, on calme fort, on refait une petite hausse un tout petit plus haut, et derrière on recalme. Donc si à nouveau on restructure des choses baissières, comme par exemple faire ça, et qu'on vient casser ce point bas, ici pourquoi pas se retourner aux alentours des 66 000 $, un petit peu en dessous des 66 000. Derrière,
il y a de fortes probabilités que le marché se reprenne, et donc cette zone peut être une super zone d'achat pour aller chercher des longues, et ensuite l'objectif ce sera de venir vraiment tout péter à la hausse pour aller chercher les 74 000 $. Sur Ethereum c'est globalement la même chose, la différence c'est qu'on va pas chercher les ATH pour l'instant en tout cas, à moins que ETH explose, mais c'est pas du tout l'objectif pour l'instant. Ce qu'on a vu sur ETH c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on avait de l'imbalance baissière, on a cassé cette imbalance à la hausse, et maintenant on a même pullback parfaitement sur le seuil médian de l'imbalance baissière, qui est globalement le seuil médian de notre imbalance haussière qu'on avait construit le 14 octobre. Et donc maintenant, l'objectif c'est complètement de monter sur ETH également. En plus de ça, on n'a pas récupéré la liquidité des 2700 $, donc maintenant tout nous appelle à aller au-dessus des 2800 $. Donc pour moi sur Ethereum c'est la même chose, ce qu'il faut faire c'est simplement zoomer, chercher des opportunités pour rentrer, et c'est tout. Et donc là vous avez le niveau des 2600, le niveau des 2500 $, et globalement, calquez-vous sur BTC, et notre première zone qu'on a identifiée juste ici, notre zone de rechargement, plus notre zone de liquidité qui est là, qui pourrait nous donner une zone intéressante de rentrée sur BTC, ce qui fera entre moins 2 et moins 3% de baisse, et donc l'équivalent sur ETH pour aller chercher des achats également. ETH, l'objectif, je le rappelle, mais c'est d'aller chasser au-dessus du coup, alors on va se remettre en daily pour avoir de la clarté, au-dessus des 2800 $, donc au-dessus des 2819 $ pour être précis, notre zone d'imbalance baissière aux alentours des 2888 $, et le haut de notre imbalance baissière qui est aux alentours des 3000. Et aux alentours des 3000, je le dis une dernière fois, enfin peut-être pas une dernière fois, mais je le dis pour aujourd'hui, on a un gap à venir combler sur le CME, et ça c'est extrêmement important à venir combler, donc pile aux 3000 $. Maintenant, dernière chose à voir, le dollar. Pourquoi le dollar, le DXY? Parce que actuellement on a la crypto qui monte, les actifs risqués qui montent, et le dollar qui monte. Ce qui est très bizarre, puisque normalement vous avez le dollar qui baisse lorsque les actifs risqués montent. Et là on a tout qui monte en même temps, on voit le dollar qui monte, on voit le BTC qui monte, on a vraiment tout qui monte. Donc c'est une problématique. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est en train de mentir, et qui risque de se retourner au profit de l'autre. Donc, ce qui est important là sur le dollar, c'est qu'on arrive dans une zone charnière. On arrive dans une zone de retournement potentiel, qui est une imbalance en daily. On a de l'imbalance c'est quand même puissant, surtout en daily, et en plus de ça, on a un point haut à venir chasser. On est en train de chasser ce point haut, on est en train de venir se garer dans l'imbalance daily. Si ici sur le dollar, dans les prochaines heures, prochains jours, on a un signe de retournement déjà en 1 heure, puis en daily, ça pourrait dire que le dollar se retourne, qui vient maintenant rechercher des imbalances haussières, ou bien carrément faire un plus bas pour aller chercher enfin les 99.6 que l'on attend depuis un moment. Et ce retournement puis ce mouvement baissier pourrait donner aux actifs risqués, et donc au Bitcoin et à Ethereum, de la force pour aller pousser plus haut. Et c'est ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 74 000 $ très rapidement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Surveillez bien le dollar dans les prochaines heures et les prochains jours, puisque le dollar met quand même un peu de temps, mais quand on voit la tête des bougies ici, on pourrait très bien dès aujourd'hui dépasser cette imbalance, et si c'est le cas, attention, parce qu'on pourrait avoir des mauvaises nouvelles sur les cryptos et sur les actifs risqués. Voilà, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la fameuse vidéo que je suis en train de vous préparer sur une vidéo storytelling avec du montage sur le Bitcoin. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail et si vous voulez me récompenser pour ça. Mettez un petit pouce bleu et me dites-moi en commentaire quelles sont vos recommandations pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.